Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 16, remettre le monde à l'endroit. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rosalie, je suis survivante de la prostitution et nous sommes de nouveau ici pour discuter d'un nouveau sujet sur la santé mentale et physique. Je suis accompagnée d'une autre survivante et je la laisse se présenter. C'est moi, encore, Alexine. Je suis à nouveau là avec Rosalie pour faire un podcast sur la santé après la prostitution. Le féminisme, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui a permis de me reconstruire, de me réparer, en grande partie. Ça a remplacé la thérapie que je pouvais pas me permettre de payer, j'avais pas l'argent, donc c'est super de pouvoir commencer une thérapie grâce à un partenariat avec le mouvement du Nid. J'aurais juste aimé que ce soit possible plus tôt. Ça a quelque part remplacé l'éducation que je n'ai pas reçue de la part de mes parents. Comme je le raconte beaucoup à ma psy, j'ai été énormément négligée pour tout et n'importe quoi. Donc pour plein de choses, je sais pas comment réagir correctement. Si c'était quelqu'un d'autre qui venait me parler pour me confier un problème, je saurais comment réagir. En général, je suis quelqu'un qui écoute très bien et qui sait conseiller les autres. Quand il s'agit de moi-même, je suis paralysée par la méconnaissance. Je sais pas, je suis incapable de réagir correctement. Et d'ailleurs, ma psy, elle dit toujours, ça l'étonne, ça la choque même que j'ai pas de suivi médical depuis que je suis enfant. Mais c'est un énorme trou dans ma vie, c'est vraiment, je n'allais jamais voir le médecin, jamais le dentiste, jamais rien. et ça la choque, vraiment. Eh bien oui, j'ai pas l'habitude qu'on prenne soin de moi, donc je sais pas faire ça, je sais pas prendre soin de moi, quoi. J'ai des valeurs bancales, je sais pas, pour moi c'était plus ou moins ok la prostitution, et je sais pas, je vivais dans ce monde, quoi. Pour moi, avoir mal, c'était normal, et en même temps pas normal, je vis dans un état paradoxal en permanence entre c'est bien et en même temps c'est pas bien pour tout et n'importe quoi. Voilà. La prostitution, c'est bien et c'est mal. L'inceste, c'est bien et c'est mal. C'était tout le temps comme ça. Parce que je savais pas quoi en penser, il y avait personne pour me dire stop, je vais t'expliquer pourquoi ça te fait mal. Même si je suis plus en dépression, j'ai l'impression que ma tête, elle se remet tout le temps en bazar, tous les jours. Je dirais pas que ce serait chaotique comme ça l'était avant, parce que j'étais vraiment submergée par mes émotions en permanence. Maintenant, c'est moins le cas, même si, bon, avec le début de ma thérapie, là, avec la psy, ça commence à remonter. Et je sais pas quoi en faire parce que je suis plus habituée à les ressentir. Et j'ai besoin de retracer mon parcours pour comprendre pourquoi je ressens telle chose, qu'est-ce qui a réactivé, c'est quoi, c'est un mot, une odeur, une couleur, je sais pas, une image, quelque chose, quoi. Tout à l'heure, tu vois, au déjeuner, j'ai été submergée par des émotions juste parce que j'ai vu un insecte. Et parce que pour moi, insecte, je voyais un insecte et je pense directement inceste. C'est pour ça, tout à l'heure, j'étais obligée d'attraper... il fallait attraper quelque chose pour me réancrer dans le présent. Et je voulais l'évacuer tout de suite. J'ai pris un papier et je l'ai écrit. Voilà. Mais sinon, j'étais là, désemparée. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'essayais de trouver quelque chose et en fait, je commençais à voir que je me mettais à trembler et je voulais pas que ça se voie. Mais voilà, il faut remettre les choses à l'endroit pour désamorcer la situation, quoi.
Nous aussi, on se cache beaucoup sur ce que ça peut représenter dans la vie de quelqu'un d'avoir survécu tout ça. Je pense qu'on est très pudique sur ce que ça nous fait au jour le jour. Après, sur la partie trouble dissociatif de l'identité, ce qui est étonnant en fait et un peu triste, c'est que quand on en entend parler dans les médias, on parle souvent du fait d'avoir des haltères, d'autres parties dans la tête. Le TDI, c'est pas juste ça, hein. Loin de là. C'est aussi la dépression, l'anxiété, ce qu'on appelle la déréalisation, c'est-à-dire l'impression que le monde n'est pas réel, que rien n'est réel autour de soi. La dépersonnalisation, c'est-à-dire le fait qu'on s'identifie pas à son propre corps, à sa propre vie, à son identité. On peut aussi avoir beaucoup de flashbacks de stress post-traumatique puisque c'est causé par le trauma, donc forcément c'est tous les syndromes de stress post-traumatique complexe s'appliquent. Nous on vit au jour le jour avec tout ça. On paraît très fonctionnel la plupart du temps, aussi parce qu'on n'a pas envie que on nous infantilise. C'est pas du tout comme ça qu'on veut vivre notre vie. On est des personnes très indépendantes et très capables, définitivement capables de faire des choses, de travailler, de réfléchir, de plein de choses en fait. Et on veut pas du tout qu'on attaque notre autonomie. Je pense que dans le cadre de la prostitution, on a été extrêmement attaqué dans notre autonomie et dans notre indépendance. Et on avait tellement plus rien en termes de pouvoir qu'aujourd'hui, on a beau avoir une maladie mentale, entre guillemets, et encore, souvent, j'aime pas ce terme parce que c'est plus une situation qui est causée par le trauma. C'est pas pour ça que on n'est pas capable de vivre, et on est aussi là pour ce podcast pour dire que on peut avoir une vie entre guillemets normale. Je vais encore parler de ma psy. Ça fait genre à peine 5 séances que je la vois. Et quand j'arrive dans son cabinet et qu'elle me demande « Est-ce que ça va aujourd'hui ?» Et la première chose que je dis, c'est « J'ai mal dormi ». Et vraiment, c'est récurrent, les insomnies. Le sommeil complètement haché, complètement fuyant. La nuit, c'est vraiment un moment particulier où on est censé se reposer. Et je suis incapable de faire ça à cause d'accord, l'hypervigilance, mais aussi les réminiscences. Et c'est tous les jours compliqué, quoi. Le truc le plus récurrent que les femmes prostituées se plaignent en permanence, c'est toujours le sommeil. Nous, on dort pas trop mal, mais je pense qu'on dort pas trop mal parce que notre copain nous rassure beaucoup. Quand il est pas là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et on dort pas trop mal parce qu'on sait, en fait, on est très 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 vigilante sur ce sujet parce que on sait très bien que si on dort pas, on va aller de moins en moins bien au fur et à mesure qu'on dort pas, parce qu'on dort pas, puis après on redort pas, puis après on redort pas. Si on commence un cycle où on dort pas, en fait, on finit par chercher à soit prendre des anxiolytiques ou quoi, genre pour dormir au moins une bonne nuit, et après se remettre sur un meilleur plan. Et c'est aussi un sujet définitivement qu'on discute avec le psy pour que si on est dans une situation où en effet on dort pas, il faut essayer de trouver la cause, la raison et trouver un moyen de nous faire redescendre en termes de stress pour qu'on puisse redormir en fait. Parce que c'est vraiment, pour le coup, le TDI, c'est tellement c'est une maladie du cerveau, enfin c'est un truc qui arrive au cerveau. Donc il faut bien que le cerveau soit pas fatigué, parce que s'il est fatigué, puis il n'y a plus personne en fait. On a plus d'amnésie, on a plus de réminiscence, on contrôle plus trop bien ce qui se passe, les switches, etc. Donc on est extrêmement vigilant. Tu prends des médicaments ou comment on appelle ça, des somnifères, non? Non, on a juste les anxiolytiques quand on en a besoin en cas d'urgence. C'est le seul truc qu'on prend, pas de somnifères. Moi, j'en ai aucun de tout ça. Les anxiolytiques, mais ça nous a permis de redescendre. Non, mais je comprends. Les anxiolytiques, ça nous a, à l'époque où on a commencé la thérapie, ça nous a permis de savoir que si vraiment on était dans une spirale qui descendait, on avait un moyen de dormir. Et en fait, c'était vraiment juste ça. Parce que au final, le reste, on s'en fiche un peu, mais ça nous permettait de redescendre au niveau stress et du coup de faire une bonne nuit. Et en général, une fois que le cerveau s'est un peu régénéré, ça fonctionnait beaucoup mieux. Et on était capable de faire face à la journée d'après, quoi. C'est le mot qui me revient le plus souvent, c'est submergé. Je suis vraiment submergée. Je me noie dans mes émotions et je sais que je fais tout pour que ça se voit pas, mais ils sont là, quoi. Nous, Alexine,
Anne, Esther, Lexi, Rosalie, Rosen, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.